Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'air que nous respirons et une convention qui a été signée hier entre la CADEMA et AWA. Et pour en parler, nous recevons Bruno Brouard-Forster, le directeur d'AWA. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Coesi. Merci de votre invitation. Et également avec nous, nous avons Nils Parago, le chargé de com de chez AWA. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. On est là pour parler de cette convention qui est importante. La convention signée entre CADEMA et AWA, en quoi consiste-t-elle ? Alors c'est une convention donc, de collaboration qui implique aussi des aspects financiers. Donc nous allons donc, dans nos missions aider les collectivités locales à améliorer la prise en compte de la qualité de l'air sur le territoire de la CADEMA. Et donc ça comporte des actions telles que la sensibilisation du personnel de la CADEMA, de la brigade environnementale. Ça va être aussi la diffusion des données de qualité de l'air, bien sûr, à la collectivité, la sensibilisation de la population et des scolaires sur le territoire. Donc faire beaucoup pour cette qualité de l'air, parce que c'est vrai que le problème que l'on a ici à Mamoudzou notamment, c'est les voitures. Les bouchons, on les voit tous les matins. De plus en plus, oui. De plus en plus, oui. Et ça forcément, qui dit plus de voitures, dit plus de pollution dans l'air. Vous êtes là justement pour analyser tout ça. Tout à fait. Donc moi, ça fait 5 ans maintenant que je suis à Mayotte. En tant que directeur de l'Observatoire de la qualité de l'air, et je constate moi-même une augmentation des embouteillages en 5 ans, c'est assez phénoménal, quoi. On constate qu'il y a beaucoup plus de camions, déjà, des poids lourds, plus en plus de voitures aussi, ça c'est les chiffres qui le montrent. Les Mahorais s'équipent en voitures. Et l'activité industrielle aussi croît avec le port de Longoni aussi qui va s'étoffer et qui va prendre de l'ampleur. On est passé en 2016 d'une 40aine de rotations de porte-conteneurs, on va dire. Si on parle que des porte-conteneurs, actuellement, 5 ans après, on est déjà entre 100 et 120 rotations pour aller à Mamoudzou, entre Longoni et Mamoudzou. On doublé quasiment. Et quand on voit qu'un camion, ça prend 4 voitures en espace sur la route. Est-ce que ça veut dire que la pollution double ? Si on voit qu'il y a 50 conteneurs, mais il y en a 100, est-ce que dans ma tête, c'est 2 fois plus, donc 2 fois plus de pollution ? À un moment donné, les voitures, elles sont cul à cul. Et... Ouais. Oui, forcément, plus il y a de voitures et plus il y a d'émissions à l'air. Oui, ça c'est. Et comment on fait pour lutter contre ça ? Du coup, un des objectifs de la Mayotte, ça va être de placer ces capteurs au niveau de, par exemple, ces axes routiers où il y a forte émission de pollution, et de pouvoir mesurer avec ces capteurs les concentrations en particules fines, en polluants, en fait divers polluants qui sont caractéristiques du trafic routier ou d'autres émissions, bien sûr. Du coup, là, en ce moment, on est en train d'installer des stations fixes au niveau de Kaweni pour justement essayer de un peu caractériser et estimer et suivre cette pollution qui est mise en temps réel par le trafic routier. Justement, et après, comment on peut faire des actions pour réduire tout ça ? Parce qu'on se dit, il y a des voitures, elles sont là, les camions sont là, vous avez dit, le développement, il est là, et paradoxalement, on doit essayer de réduire un peu la pollution. Comment on peut faire ? Déjà, il faudrait qu'il y ait des axes routiers supplémentaires, je pense, pour essayer de dévier certains véhicules qui n'ont pas besoin d'aller dans le centre-ville de Mamoudzou, parce que tout passe par le centre-ville, en fin de compte. Et puis, après, il faudrait aussi des véhicules qui soient plus propres, entre guillemets, c'est-à-dire déjà les véhicules normaux qui soient bien entretenus, révisés, avec des contrôles de pollution réguliers, et puis essayer de migrer vers des véhicules plus propres en étant soit hybride ou, j'irai pas jusqu'à dire 100% électrique parce que après on va avoir un souci de production électrique.
Comme on sait, l'électricité à Mayotte, pour l'instant, est faite à partir de gasoil avec des gros groupes électrogènes, quoi, à 95%. Est-ce que, grâce aux alizés qui sont là, aux vents qui sont là, on est près de la mer, est-ce que ça a un effet d'enlever les particules et d'avoir l'air moins pollué à Mayotte ou pas? Alors, en fait, sur Mayotte, on a la chance quand même d'avoir un territoire qui est quand même relativement petit, pas trop élevé, et du coup, la dispersion avec les vents, elle se fait quand même relativement bien. Mais le problème, c'est qu'effectivement, là, avec les alizés, ça souffle, il y a une bonne dispersion des polluants. Mais quand les polluants, quand il n'y a plus de vent, etc., ces polluants ont tendance à rester sur place et du coup à s'accumuler. Et c'est là qu'on peut avoir des hauts taux de concentration qui peuvent être problématiques pour les habitants, particulièrement de la CADEMA. Donc grâce à tous ces capteurs que vous allez mettre en place, c'est justement pour alerter la CADEMA. Peu d'attention, là on est en pic, il faut faire quelque chose? Oui, on a un pouvoir, en fait, on n'a pas un pouvoir de police, on peut mettre en place des actions, mais on doit en fait informer par exemple la préfecture, les décideurs, que ce soit la CADEMA, le conseil départemental, pour prendre en place des actions. Du coup, les actions qu'on a pu citer juste avant. Mais, voilà. Il y a des textes et des arrêtés qui vont être écrits prochainement par des arrêtés préfectoraux sur la gestion justement des dépassements des seuils d'alerte. Oui, ça c'est important. Vous êtes là pour alerter. On l'a bien compris, grâce aussi à ce partenariat. C'était important d'avoir une convention parce que quelque part vous êtes là depuis un moment, depuis 5 ans, vous l'avez dit, donc vous faites déjà votre boulot. Et tout d'un coup, il y a une convention, c'est pour aller plus loin encore que ce que vous faites maintenant? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que, en théorie, nos structures, observatoires de qualité de l'air, on fonctionne tous sur la même gouvernance et aussi sur le même type de financement. En principe, nos structures sont financées par 3 parties. Il y a l'État, les industriels qui émettent des pollutions à l'air et les collectivités locales. Actuellement, depuis plus de 5 ans, on n'était financé que par l'État et les industriels. Et on n'avait encore pas reçu de financement de la part des collectivités locales de Mayotte. Donc cette convention est importante pour nous parce que on n'est pas là pour donner nous un chèque, voilà, puis sans contrepartie. Quoi. Voilà. Donc là, ces conventions permettent d'établir officiellement ce travail et de recevoir des subventions donc plus de moyens légales. Voilà, pour analyser encore plus que ce que vous faites maintenant? Le but, c'est aussi d'avoir plus de personnel. Donc cet argent va servir à faire de l'investissement. Et aussi, si toutes les collectivités locales donnaient un petit peu, comme ça, on pourrait embaucher 1 ou 2 personnes à plein temps. Bon, c'est vrai que les intercos se doivent de mettre en place justement des plans climat, donc ça rentre un peu dans ce plan-là. On parle peut-être que ça fasse justement que tous les intercos s'y mettent aussi. Là, la CADEMA s'y est mis, mais il y a encore d'autres intercos. Est-ce que vous êtes en discussion avec elles justement pour faire d'autres conventions? Bien sûr, bien sûr. Déjà, il y a 2 choses. Il y a une adhésion à notre association qui est obligatoire si on veut travailler. Et ensuite, essayer de conventionner le travail pour avoir une compensation financière, quoi. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il y a besoin vraiment de cette convention à Mamoudzou parce qu'on le voit, tous ces véhicules, toute cette concentration, et moins à Kanikeli, parce qu'on voit qu'il y a moins de monde, on respire peut-être mieux à Kanikeli qu'à Mamoudzou. Vous comprenez un peu le raisonnement? Est-ce que le Sud a besoin aussi de plus de ça que la CADEMA? Il y a peut-être d'autres problématiques sur Kanikeli. Il faut savoir qu'aussi à Mayotte, il y a une poussière naturelle assez plus forte qu'en métropole, par exemple. C'est peut-être dû aux poussières naturelles d'Afrique, de Mada, ou même de l'érosion sur l'île en elle-même. C'est vrai qu'a priori, il y a moins de pollution à Kanikeli. Cependant, la CC Sud ne se contente pas à Kanikeli, ça commence à Bandrélé. Et déjà, Bandrélé, je pense que il y a du monde il y a aussi, déjà, donc
on commence à travailler avec la CC Sud, qui est adhérente à Chiawa. Maintenant, on attend l'adhésion de Petite Terre, de la CC Nord et de la 3CO pour pouvoir travailler sur tout le territoire de Mayotte. Justement, une question d'un auditeur, vous parlez de la Petite Terre, la question était déjà posée un peu avant. Est-ce que c'est plus pollué du côté de l'aéroport parce qu'il y a les avions qui passent ? Factuellement, oui, puisqu'il y a des émissions en plus. Alors, il y a peut-être moins de voitures. Après, il y a des avions qui décollent régulièrement avec des émissions propres à l'aviation, quoi, aux avions. Et est-ce que justement vous avez, en tant que vous êtes sensible à tout ça, vous avez envie de mettre en place d'autres actions un peu partout à Mayotte ? L'idéal, en tout cas dans le développement du réseau de surveillance, des 500 mètres, une fois que nos premières stations seront installées et opérationnelles, l'idée c'est avec les subventions et les futurs accords ou partenariats d'étendre ce réseau-là et du coup à implanter d'autres appareils de mesure périns sur par exemple Petite Terre ou à d'autres endroits sur des polluants très spécifiques où il y aurait des besoins qu'on aurait repérés au préalable. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la pollution, pour éviter, pour protéger un peu notre planète. Est-ce qu'on peut dire que Mayotte est protégée par rapport à d'autres endroits, d'autres îles, par rapport à la qualité de l'air ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Protégée. Parce que certains disent, je prends la métropole par exemple, certains disent, oui, les personnes âgées disent, oui, on respire mieux dans le sud de la France qu'en Normandie. On respire mieux là, donc moi je préfère aller là parce que je respire mieux. Il y a toujours ce phénomène de gens qui disent, je respire mieux. Est-ce qu'on a le sentiment qu'à Mayotte, on respire mieux qu'ailleurs ? Alors, je vais parler de mon expérience personnelle. Ouais. Moi, je trouve, effectivement, on fait des mesures, elles sont plus ou moins correctes, on est dans les seuils réglementaires. Après, il y a certaines époques où le ressenti est quand même moyen, je trouve. Surtout, moi, j'habite à Mamoudzou, je me déplace en voiture, en 2 roues. Il y a des moments, je trouve que le ressenti est lourd et des fois, quand on prend la moto, on a les dents qui craquent, quand on est derrière une voiture qui fume, tout ça, c'est pas terrible. Donc ponctuellement, il y a des endroits où si on est près de fumer, parce que des fumées, il y en a partout sur Mayotte, je trouve que les fumées, tout ce qui est brûlage, donc il y a les déchets verts, voilà, c'est comme ça, mais le pire, c'est encore les déchets ménagers, les ordures qu'on brûle avec des plastiques, avec tout ce qu'il peut y avoir dedans. Donc, dès qu'il y a brûlage, combustion, ça émet des polluants toxiques dans l'air. Et dès qu'on sent de la fumée, on respire des mauvaises choses. Et quand j'habitais à Cavani, sud, il y avait plein de feux dans Mtsapéré, dans la vallée en bas, et on était pollué. Des fois, je ne pouvais même plus rester sur ma varangue parce qu'il y avait des feux de toutes parts, quoi. Et ça, c'est vraiment gênant pour la population, je dirais. Les voitures, oui, c'est gênant parce que voilà, ça donne une atmosphère polluée. Mais les feux qui sont très ponctuels, ça peut durer 2-3 heures, mais pendant 2-3 heures, là, on est vraiment gêné, quoi. Et maux de tête et tout ce qui s'ensuit, quoi. Quand vous parliez tout à l'heure des actions, différentes actions, notamment dans les écoles, le but, ça va être quoi ? C'est d'aller dans toutes les classes, de sensibiliser les jeunes ? Oui, une partie, on commence déjà pour intégrer la qualité de l'air dans les esprits par rapport à les populations jeunes, du coup les enfants. Du coup, l'idéal, c'est d'aller dans les écoles, de faire des petites interventions, leur faire comprendre déjà qu'est-ce que l'air, parce qu'ils ne comprennent pas forcément déjà de base. Ouais. C'est immatériel, on ne voit pas. Et la pollution, quand il y a de la fumée, c'est visuel, mais après, si la pollution, on peut aussi ne pas la voir. Justement, j'allais dire, comment on peut faire comprendre aux gamins que ça existe, que c'est là, alors que, évidemment, pour eux, c'est malin, moi je ne le vois pas. Du coup, ce qui marche généralement très bien, c'est qu'on fait 2-3 petites expériences. Ce que je faisais, on leur fait montrer on fait des petites expériences, on fait un peu de réaction chimique où il y a de la création d'air, de gaz, un certain gaz. Moi, je pensais, simple réaction, vous pouvez même faire chez vous, c'est du vinaigre avec du bicarbonate de soude et ça crée du CO2. Et CO2, c'est un gaz. Voilà. C'est le petit magicien, là. C'est le petit magicien. Oui, oui. Et ça marche très bien pour les enfants. Oui, ça marche très bien. Et on voit
ils voient leur ballon gonfler, etc., de gaz, d'un gaz, et on dit, voilà, ce gaz-là, c'est un polluant, et donc... sensibiliser voilà, les jeunes d'aujourd'hui pour avoir une meilleure gestion de demain. C'est compliqué à Mayotte, on n'a pas forcément un réseau routier qui permet d'aérer. Au contraire, on est en train on le voit bien, il y a de plus en plus de voitures, de plus en plus de monde. La même route, vous avez dit qu'il faudrait différents endroits, mais c'est compliqué aujourd'hui. C'est une tâche qui n'est pas évidente à mettre en place à Mayotte. Tout à fait. On parle des routes aussi, mais je pensais là tout de suite aussi à essayer de décentraliser certaines... tout est concentré sur Mamoudzou, Kaweni, Zonnel. Même les administrations, il y en a quelques-unes là qui migrent un petit peu sur Combani, comme PMI, des choses comme ça. Mais il y a ça aussi, il y a l'aménagement du territoire qui devrait être plus homogène sur l'île et pas seulement concentré sur... C'est une des solutions pour dépolluer capitale. Un peu Mamoudzou et un peu, quelque part, étaler un peu tout ça. C'est ça un peu, grosso modo. Oui, Ouais. pour que les voitures n'aillent pas tous au même endroit. Le lagon, c'est pollué un peu au niveau de l'air, parce qu'il y a des bateaux et tout ça. Est-ce que vous analysez aussi la qualité de l'air Non, dans pas à le ce lagon? niveau-là. Non, sur le lagon, c'est peut-être l'endroit où on respire le mieux. Parce que certains Bon, après, pensent faut aux pas barges. être Parce sur qu'on le pense nez aux du barges, moteur des du choses bateau, comme ça. hein. Bah oui, c'est ça. On pense aux barges, choses comme ça, ces barges, ça pollue, etc. Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Oui. Bah, la barge, on espère un jour faire des études sur cette barge. Pareil pour l'aéroport. Quand on aura établi notre surveillance réglementaire, on pourra s'attaquer à des études plus spécifiques de ce type-là, les carrières, les choses comme ça. La première action que vous allez mettre en place avec cette convention, la qui a été signée hier, qu'est-ce que concrètement va arriver pour les Mahorais demain grâce à cette convention? Ça ne va pas être comme ça, parce que déjà depuis 5 ans, on fait déjà la plupart du travail qu'on a décrit, puisque c'est nos missions réglementaires définies par le ministère de l'Environnement. Après, il peut y avoir peut-être une diffusion de l'information meilleure, avec des panneaux publicitaires, des panneaux de communication lumineux, pourquoi pas. La diffusion d'un indice de la qualité de l'air qui pourrait arriver assez rapidement. Ça, c'est assez 2022. fréquent. Ça, on le voit assez fréquemment dans différents endroits, l'indice de la capacité de l'air. Et des fois, ça dépasse les gens. Parce que les gens disent, de toute façon, on ne peut rien y faire, les voitures sont là, les routes sont là, et on y va. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent ça? Ils disent, écoutez, de toute façon, on respire l'air parce qu'on n'a pas le choix, les voitures sont là. Oui, mais alors un mauvais indice pourrait va appliquer des actions, des recommandations derrière. Un indice mauvais, éviter aux personnes sensibles, déjà un peu malades, de sortir à tel endroit, ou éviter de faire du sport, son jogging au milieu du trafic routier, parce que là, effectivement, on s'aère, mais on respire 5 ou 10 fois plus, puisque alors, évidemment on respire beaucoup plus d'air. En moyenne, un être humain respire 15 000 litres d'air par jour. Donc 15 mètres cubes d'air. Énorme. Ça représente 15 mètres cubes 100 000, je vais dire des bêtises, 10 000 bouteilles d'un litre d'eau, d'un litre et demi d'eau. Par jour. En volume, par jour. Par jour. Donc voilà, les poumons. Ils en prennent beaucoup, les poumons, là. Oui, dit comme ça, on voit mieux quand même. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'air qu'on respire. Et tous les jours, pendant 70, 80 ans, tout ça. Oui, donc forcément, que l'air moins pollué, ça fait. Alors, la pollution de l'air la plus connue de tous, c'est quand même le tabac, la fumée du tabac. Oui, c'est ça. Voilà. Évidemment, l'État a fait tout pour augmenter les prix, pour que les gens arrêtent. Aussi, ils ont mis des jeunes par rapport à ça, peut-être par rapport au tabac. Ah oui, ici, que ce soit, par exemple, on collabore aussi avec l'ARS ou les choses comme ça. Et du coup, oui, effectivement, la prévention que ce soit sanitaire, la qualité de l'air, de toute façon, ça a des enjeux sanitaires. Du coup, ça va de pair, effectivement. Et oui, essayer d'éviter de fumer, effectivement, c'est un atout pour votre santé. Ça, c'est clair. Donc, c'est très important, cette qualité de l'air. Cette convention est très importante pour Mamoudzou au départ, parce que ça concerne vraiment côté Mamoudzou. On espère qu'il y aura d'autres conventions pour vous, qui vont donner plus de moyens et plus de relations entre les différentes intercos.
Mais c'est pas pour ça qu'on ne travaille pas sur Bien le sûr. territoire. Hein. Oui, vous bossez sur tout le territoire, Voilà. mais ça vous donne donc ça vous donne plus de moyens pour aller encore plus loin. C'est ça. Voilà, ça va aider au développement de l'observatoire. On va dans le bon sens là depuis 5 ans ou pas? Oui, j'espère, puisqu'on essaye de sensibiliser les gens. On voit que les intercos, les communautés de communes sont sensibilisés, le département aussi. Ils vont s'équiper de flottes de véhicules moins polluants, type hybride ou vélo électrique, scooter électrique. Là, ça ne prend pas encore trop d'énergie électrique. Oui, je pense qu'il y a une conscience collective qui s'installe et qui va dans le bon sens. Merci Je beaucoup. l'espère. Merci d'être venu ce matin Merci. pour donner un peu d'air. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.